Paul Jacob, je vous le disais donc il y a un instant, est donc le seul député insulaire de gauche de cette nouvelle mandature. La politique est un héritage et une tradition familiale depuis 4 générations chez les Jacob. Leurs opposants parlent de clan, député pour la 3e fois. Il est aussi président du conseil exécutif et reste l'homme fort du département de Haute-Corse. Antoine Albertini revient sur son parcours et sur sa méthode. Il est l'homme fort de la gauche en Corse, peut-être l'élu le plus puissant de l'île. Depuis son premier mandat, maire du fief familial de Venaco en 1983, Paul Jacob y a patiemment monté les marches du pouvoir, sans jamais se départir de son air débonnaire, presque lunaire. L'électeur, le citoyen choisit en son âme et conscience, il n'y a pas de ce qu'il fera sera bien fait. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce détachement apparent dissimule un sens politique tranchant. Pour preuve, le ralliement cette année de Pierre Guidoni, maire de Calanzane et ancien suppléant de sa rivale UMP Stéphanie Grimaldi en 2007, ou son score accordé dimanche dernier, une ville de droite où le président de l'Assemblée de Corse et candidat de gauche a obtenu le double des voix de sa challenger. Cette habileté, Paul Jacob il la doit beaucoup à sa garde rapprochée. Côté administratif, le très discret François de Perret y officie désormais à la CTC après avoir fait tourner la machine du Conseil général de Haute-Corse. Versant politique, ce sont Dominique Viau, la Mimi, ou Jean-Hyacinthe Vinci-Guer, alias Nano, qui joue les Sherpas électoraux. Expert en cartographie du vote, capable de prédire des scores à la décimale près, le duo est célèbre pour son sens de la formule et ses traits comme celui-ci. Paul fait campagne, nous, on le fait gagner. L'entourage de Paul Jacob, une force qui peut aussi devenir faiblesse. Ses détracteurs fustigent le fonctionnement opaque du Conseil général de la Haute-Corse. Bastion jacobiste où le fidèle Joseph Castelli doit subir les attaques d'un ancien proche, Hyacinthe Mattei, désormais farouche opposant. Ici, vous le savez, qui c'est qui commande? C'est moi. Non, c'est pas vous. Mais ce qui inquiète davantage le camp de Jacob, ce sont les soupçons d'affairisme. Marché truqué, subventions indues, plusieurs procédures visent toujours les hommes clés de la Jacobie comme Pierre Olmette, un ex de ses proches au département. Pour l'instant, aucune suite judiciaire. Mais le pire survient en mars 2011 avec l'assassinat de Dominique Domar, qui est l'un de ses plus proches collaborateurs et amis. Paul Jacob est alors touché en plein cœur. Même s'il se dit que le crime perpétré pourrait être un avertissement qui me serait destiné, je ne changerai ni les habitudes d'une vie réglée et limpide, ni les orientations de mon action politique, et je continuerai à m'exprimer ici et ailleurs en toute liberté. Député, président du Conseil exécutif corse, ne manque à ce spécialiste d'économie théorique qu'un portefeuille ministériel pour réaliser son souhait secret, un destin national. En 2009, sous Nicolas Sarkozy, son nom est cité sur le site de l'Élysée comme ministre d'ouverture avant de disparaître. On n'en saura pas plus, un comble pour ce passionné d'information qui poste frénétiquement sur son blog depuis 2006, qui répond même en tweetant aux infos du site satirique Abiatset. Avant le débat télévisé de l'entre-deux-tours qu'il opposait à Stéphanie Grimaldi mercredi dernier, Paul Jacob y apparaissait détendu avec ses 44% de voix au premier tour. Hors plateau, il confiait son souci numéro 1 du moment, réparer au plus vite la pompe à eau de son jardin à Venaco.